France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF jusque 18h en ce mardi. Nous sommes le 17 juillet et vous êtes bien sur France Maghreb 2 et vous avez d'ailleurs raison d'y rester. Avec au programme de cette émission évidemment, on va faire l'après-Coupe du Monde quelque part. Didier Deschamps, le sélectionneur, vous a-t-il convaincu? Je sais que vous étiez beaucoup à ne pas apprécier en tout cas ce sélectionneur pour diverses raisons, notamment en rapport avec l'affaire Benzema, etc. Est-ce qu'aujourd'hui il a tout simplement cloué le bec à tout le monde? C'est la question qu'on peut se poser évidemment en toute tranquillité et légitimité aujourd'hui. Vous répondez en toute franchise et on a posé la question sur les réseaux sociaux, Facebook, France Maghreb 2, Twitter LGF officiel, et vous avez répondu et je pense que le résultat vraiment a changé. Donc quelque part, est-ce qu'on beaucoup se sont pas trompés sur les capacités professionnelles de ce monsieur concernant donc à réussir à construire une équipe avec pas forcément les meilleurs joueurs, mais il a constitué une équipe qui a été capable d'aller jusqu'au bout. Pas beaucoup y ont cru en tout cas. D'ailleurs moi le premier. Et l'équipe de France a réussi à remporter donc cette Coupe du Monde. On pourrait éventuellement poser la question, y a-t-il de la récupération politique dans cette après Coupe du Monde? Et puis faire la comparaison avec par exemple la Belgique, la Croatie, l'Angleterre, où ces équipes qui sont revenues, et qui sont revenues un peu frustrées quelque part. En Angleterre, personne n'a cramé de voiture, il n'y a eu aucun incident en fait dans ces trois pays. Est-ce qu'il y a un problème ou une spécificité avec la mentalité française? Voilà toutes ces questions auxquelles on va tenter de répondre. On va parler d'une initiative qui va être organisée ce samedi à Paris, mais également dimanche en Algérie, une marche Algérie-Maroc pour demander la réouverture des frontières tout simplement. Et puis on parlera d'un sujet, d'une rencontre qui a été complètement occultée par les médias français. C'est cette rencontre hier entre Donald Trump et Vladimir Poutine. On y reviendra tout à l'heure évidemment sur France Maghreb 2 avec vos appels au 01 40 33 9000. Et en guise de coup de cœur aujourd'hui, toutes ces chansons qui nous ont fait vibrer pendant ce mondial et qu'on n'est pas prêt d'oublier finalement. Il y en a quelques-unes, je vous propose de les écouter. Bien, le grand forum est là jusque 18h, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur votre radio France Maghreb 2 avec vous chers amis auditrices, auditeurs. Nous allons ensemble, si vous le voulez bien, évidemment parler de cet après-mondial avec cette question que l'on vous pose aujourd'hui. Kylian Mbappé, qui vous le savez, a brandi le trophée de la Coupe du Monde de football à l'âge de 19 ans. Il a été élu meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde par la FIFA et a au total marqué 4 buts en 7 matchs lors du mondial. Didier Deschamps vous a-t-il convaincu? C'est la question que je vous pose aujourd'hui, tout à fait tranquillement, parce que je sais que vous étiez nombreux à ne pas faire confiance ou avoir certains reproches à faire à ce sélectionneur, notamment faisant référence à l'affaire Karim Benzema. Aujourd'hui il a su avec cette équipe qui n'était pas constituée des meilleurs joueurs du monde, faut se l'avouer. Voilà, c'était pas la meilleure équipe sur le papier, mais pourtant il a réussi à construire un groupe et à remporter cette Coupe du Monde. Alors on en parle ensemble. Vous êtes 57% à dire oui, qu'il nous a convaincu. Didier Deschamps sur Facebook. Continuez d'ailleurs de voter, que ce soit sur Facebook France Maghreb 2 ou sur Twitter LGF officiel. Et puis évidemment vous nous appelez au 01 40 33 9000. On peut aussi, si vous le voulez bien, parler de l'après-mondial et de la récupération politique que certains dénoncent, notamment hier. Alors beaucoup ont été frustrés hier lors du parcours des Bleus sur l'avenue des Champs-Élysées, où il y avait quelques 100 000 personnes quand même qui attendaient les joueurs, et le bus qui est passé à une vitesse record, 10 minutes pour descendre l'avenue des Champs-Élysées, alors qu'en 98 il avait mis 4 heures. Alors c'est vrai que les systèmes de sécurité n'étaient pas les mêmes, il n'y avait pas de barrière, alors qu'hier il y avait un parcours quand même qui était assez sécurisé. Et beaucoup disent que c'était tout simplement pour que Emmanuel Macron puisse passer aux 20h donc dans les différentes chaînes d'infos, en l'occurrence TF1 et France 2, parce que quoi qu'on en dise, même si aujourd'hui il y a les chaînes d'infos, même si les chaînes historiques font également des directs depuis très tôt, il y a quand même ce réflexe du 20h qui perdure en tout cas, et il fallait, a priori, c'est ce que certains disent en tout cas, que Emmanuel Macron apparaisse à 20h à la télévision avec les joueurs de l'équipe de foot. On en parle évidemment, et puis on peut aussi faire le parallèle avec les Belges, les Anglais, avec les Croates aussi, qui sont rentrés et qui ont été accueillis d'ailleurs comme des héros en ce qui concerne les Croates. Angleterre, Belgique, Croatie, aucun incident. Aujourd'hui en France, la France gagne la Coupe du Monde, il y a eu des incidents regrettables sur les Champs-Élysées dimanche soir. Alors y a-t-il une spécificité, une mentalité à la française? On s'en explique. Et puis
pour être tout à fait franc avec vous, j'ai connu évidemment 98 et je ressens quand même que l'époque n'est pas la même, qu'il y a une certaine tension qui est palpable, qu'on a pu observer, constater pour cette Coupe du Monde, et beaucoup voulaient effectivement que cette France soit unie. J'ai l'impression quand même que ça a été assez entaché par pas mal de choses, notamment avec les réseaux sociaux et des groupes identitaires qui sont venus vraiment avec leurs tweets nauséabondes empoisonner tout cela et remettre forcément en cause ce vivre ensemble qu'on prône chacun et chacune d'entre nous. Il a été un peu abîmé, contrairement à ce que c'était en 98. Alors peut-être que voilà, vous allez traiter de dire de vieux ringard qui reste à son époque. Non mais voilà, il y a ce changement que moi je constate. Alors peut-être que vous pouvez m'en parler. On en parle ensemble au 01 40 33 9000. On va du côté des Ulysses. Bonjour. Allô, bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ah, je vais bien, je me porte bien. Alors ton prénom d'abord. Alors Hicham. Hicham des Ulysses. Voilà. Moi j'appelais, t'as vu, parce qu'il m'a fait fermer mon clapet. Ouais. Honnêtement. Ouais. J'étais un des gars qui critiquait ses choix. Et d'ailleurs, je les critique toujours, tu vois, c'est pas... Alors qu'est-ce que tu critiques dans ces choix? Vas-y, parce que on va peut-être se rejoindre sur certains trucs. Hein. Il y a eu de belles surprises comme Pavard, et encore Pavard en finale, tu vois, c'était pas trop ça. C'est Pavard, Hernandez, tu vois, c'était des gens avec pas beaucoup d'expérience, même pas du tout d'expérience d'un mondial. Ouais. Les mecs avaient jamais joué avec l'équipe, tu vois, c'était assez... Bah pour faire simple, Pavard, personne ne le connaissait avant le mondial, quoi. Exactement. Voilà. Donc tu vois, on pouvait critiquer ses choix. Après, le jeu, il y en a pas. Oui, ça c'est clair. Bah ça c'est propre à Didier Deschamps. Ouais, c'est propre à Didier Deschamps, mais bon, quand même, tu vois, on va au football pour voir un peu de spectacle, quand même. Ouais, mais regarde, le jeu, il y en a pas. Les Croates, il y a du jeu, et pourtant, c'est quand même les Français qui ont gagné. Ah non, mais tant mieux pour lui, sa stratégie a fonctionné. Moi, t'as vu, on est champion du monde, très bien. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas... T'as quel âge, si je peux me permettre? Moi? Oui. 38, ça veut dire j'ai vécu celle de 98. D'accord. Alors justement, est-ce que tu es comme moi? Est-ce que tu constates une manière différente, un changement par rapport à 98, par rapport à cette effervescence, par rapport à plein de choses? Par exemple, voilà, si tu prends juste le parcours des Bleus hier sur les Champs-Élysées, mais ça n'avait absolument rien à voir. Ça c'est honteux, hein. Ouais. Moi je te dis honnêtement, moi j'ai trouvé ça honteux aussi. Mon ami, il est parti avec son gamin. Ouais. Il a fait, t'as vu déjà, ils se sont garés à 2 bornes, ils ont marché pendant 2 bornes. Ouais. Avec le gamin, ils arrivent, ils attendent 2 heures, et pour même pas 5 minutes. C'est ça. Franchement, c'est honteux. Ouais. C'est un manque de respect total envers les fans qui étaient là, tu vois. C'est parce que vraiment, c'était des gens qui étaient heureux, ils voulaient les voir, ils voulaient partager quelque chose avec eux. Et ben, résultat des courses, que dalle. Ça, c'est honteux. Ouais. Tout ça pour que Macron passe aux 20h, franchement, c'est honteux. Alors ça, c'est une des hypothèses, hein, une des pistes, évidemment, que certains avancent. Voilà. Mais je pense que même les joueurs ont regretté, hein, parce que les joueurs auraient voulu profiter de ce moment. Parce que t'imagines, t'es joueur, t'arrives en France, t'as joué dans un pays étranger, la Russie, qui d'ailleurs, soit dit en passage, a fait fermer le bec à tout le monde, hein, parce que tout le monde avait imaginé que ça se passerait mal, qu'il y aurait des problèmes. Bonne organisation. Mais alors, pour leur tirer aucun incident à relever. Franchement, Poutine là pour le coup, voilà, chapeau bas à toute l'équipe et à toute la Russie. Et les joueurs donc arrivent, donc tu t'imagines un petit peu l'ambiance qu'il peut y avoir dans le pays, mais t'arrives comme ça sur le bus impérial et tu commences à rentrer sur les Champs-Élysées. Quelle image! Elle a été, à mon avis, gâchée par ce bus qui a roulé beaucoup trop vite et ce manque de proximité. Apparemment, ils ont interviewé, excuse-moi, je te coupe, hein, ils ont interviewé le chauffeur qui a dit, moi j'ai eu les directives. Hein. Ah bien sûr, mais non mais ça c'est clair. Lui, le chauffeur de bus, voilà, on lui dit il faut aller vite. Les directives, c'était vas-y fonce. Et il fallait que tout le monde soit à l'Élysée, visiblement, à partir d'une certaine heure, voilà. Donc ouais, il y a ça qui est critiquable. Après, je te dis, entre 98 et aujourd'hui, il y a l'art et la manière. Là, aujourd'hui, on a gagné, mais sans l'art et la manière. Ouais. Et je pense, moi, après, c'est mon avis perso, je pense que en 98, j'ai l'impression qu'il y avait un peu plus de niveau dans les équipes. C'était une Coupe du Monde avec beaucoup plus de level que celle qu'il y a eu. Tu prends juste l'exemple de l'équipe de France. Je veux dire, en 98, n'ayons pas peur de dire qu'on avait les meilleurs joueurs au monde à tous les postes. Ouais. C'est vrai. Excusez-moi, 2018, c'est vraiment pas le cas, quoi.
Ah ouais, et j'en doutais moi au début. Hein. Les matchs de poule, moi je me suis dit on va pas passer. Hein. Il y a Canarvalo d'Amocrane qui me disait que la France allait remporter la finale. Je lui disais mais t'es fou. Et il me disait si tu vas voir. D'ailleurs il part à Londres, je le salue. Mais pour juste une petite réaction sur le fait que par exemple en Belgique, en Angleterre, la diversité anglaise n'est pas forcément représentée à sa juste valeur dans l'équipe. Pourtant il n'y a pas eu un incident, pas une voiture cramée. En France, t'as vu le bordel qu'il y a eu aux Champs-Élysées dimanche soir? Est-ce qu'il y a une spécificité? On sait pas faire la fête. Il y a une spécificité à la française d'après toi? Ouais, on sait pas faire la fête. Comment on l'explique cette tension qui est palpable quand même? Tu sais, notre jeunesse, elle a des soucis avec les forces de l'ordre. Ça veut dire une fois qu'ils se croisent, dès qu'ils se croisent, il n'y a pas de geste amical, que ça soit de la part des forces de l'ordre comme notre jeunesse. Ouais. Il y a une animosité, c'est incroyable mais vrai. C'est vrai. En tout cas, merci de ton appel et de tes réflexions. Merci à toi en tout cas. Et puis on est champion du monde, on va quand même le merci prendre. À toi. Mais par contre, j'avais une petite question à te poser parce que je te suivais il y a longtemps. Ouais. Et il y avait un mec qui s'appelait Khalid qui intervenait souvent dans. Ouais. Et il est devenu quoi lui du coup? Alors pas de nouvelles. Je pense qu'il fait son petit bout de chemin ou je sais pas. Parce qu'il avait quelques bonnes réflexions et après plus. Ouais, on le salue d'ailleurs s'il nous écoute, l'ami Khalid. Mais en tout cas, voilà, non, pas grand chose comme nouvelle. Ouais, c'était juste une petite parenthèse. La parenthèse est tranquille, on va fermer. Merci à toi, merci beaucoup en tout cas et bon courage. 01 40 33 9000, on en parle ensemble de cet après mondial. On peut aussi parler de la récupération politique. Est-ce qu'elle vous dérange? Est-ce que vous la trouvez normale? Comment vous la justifiez cette récupération politique? 01 40 33 9000, bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour, pardon. Oui, non, mais je me crois toujours le soir, moi. J'ai l'impression que c'est... Bon, alors ton prénom? Abdelhafid, Shell. Abdelhafid, on est à Shell, en Seine-et-Marne. Comment ça va, Abdelhafid? Alhamdoulilah, très bien. Bon, alors parmi toutes les pistes de réflexion que j'ai lancées, là, laquelle t'interpelle le plus? Bon, elles sont toutes bien, Christophe. Je te remercie, Abdelhafid. Maintenant, non, je ne serais pas très original en disant déjà Deschamps. Ouais. Parce que... Deschamps, il t'a convaincu ou pas? Ça y est? Ouais, alors, c'est le résultat qui compte. Après, la manière. Oui. Le problème, c'est qu'en France, on est toujours très en France. Comment dirais-je on veut que tout soit parfait, donc on veut jouer à la brésilienne, on veut gagner. Voilà. Bon, alors, au risque de provoquer un peu. Rappelons-nous les images catastrophiques et honteuses de 2010. Le bus de l'ASNA, la grève, les joueurs, le bordel, la honte, quoi, internationale. La honte. Voilà. La honte, ouais, il y avait qui dans cette équipe à l'époque? Il y avait Ribéry, il y avait Evra. Benzema. Non, Benzema, il y était pas. En 2010, il y était pas, Benzema. Il n'était pas dans le bus, c'est ça qui est marrant, c'est que tout le monde croit qu'il y était dans le bus, mais il y était pas, Benzema. Non, mais il faisait partie de l'équipe de France. Non. Attendez, vous me faites douter là. Bah non, c'est vrai, il y était pas, Benzema. Bon, en tout cas, voilà, reprenons. Mais on va chercher là, mes amis là du LGF, parce que pour rien vous cacher, on a un petit groupe comme ça, et dès qu'il y a une information à chercher, hop, ils sont là au taquet. Donc cherchez-moi Benzema 2010, s'il y était ou pas. Voilà, j'ai un petit doute. Il était à Madrid. Bon, donc alors, mais reprenons cette image quand même. Tu te rappelles quand même, c'était la honte internationale cette histoire. Alors moi à l'époque 2010. J'avais 28 ans, ça me faisait rire. J'avais pas honte d'être français. Non mais c'est pas une question d'avoir honte d'être français, c'est l'image que ça dégage quand même, avec un Domenech qui n'arrivait pas à contrôler son groupe. C'était les fouteurs de merde de la Coupe du Monde, c'était eux. Voilà. Ouais. Et à l'époque, voilà ce qui se prenait, l'équipe de France, voilà ce qui se prenait, les joueurs et tout ça, ça y allait à donf, sur les radios, etc., dans les émissions de débat. On les traitait de racailles et compagnie. T'avais aussi les journalistes qui disaient nous on s'ennuie avec notre sélection nationale, donc on préfère aller sur le terrain de l'équipe de France. Ouais. Donc ils disaient ça aussi à l'époque. Mais non, c'est clair que là, avec Deschamps, ce qu'il a fait, honnêtement, il nous a tous pris à contre-pied, c'est le cas de le dire, parce que on comprenait pas l'histoire avec Benzema, même avec Martial, avec un mec comme Koeman. Enfin, tu vois, le réservoir de l'équipe de France, c'est impressionnant. Et quand il nous plante Giroud au numéro 9 devant. Franchement, c'est l'incompréhension, c'est la colère. Je trouve qu'on est un peu injuste avec Giroud, je vais vous dire pourquoi. Parce que Giroud, effectivement, ne marque pas de but, ça c'est clair.
Mais Giroud pèse énormément sur les défenses. Je vous invite à revoir un petit peu les matchs qu'il fait. Et il fatigue énormément les défenses. Alors il ne marque pas, c'est vrai qu'il n'arrive pas à finir ses occasions. Griezmann, on peut en dire aussi autant, hein. Je suis désolé, moi Griezmann, c'est pour moi bon, il a marqué le penalty en finale, mais bon, voilà quoi. Ouais, mais il donne des passes décisives, il a tiré les coups francs à chaque fois contre l'Uruguay, c'est lui qui fait le coup franc, l'Uruguay. Varane, il marque. Le premier but de la finale, c'est qui tire le corner? C'est Griezmann. Ouais, donc il a un pied gauche qui fait qu'il donne des passes décisives quand même. Mais Varane, ça a été vraiment pour moi le mec, il a fermé la porte quoi, carrément. C'est ça? Varane, Raphaël Varane. Ah oui, après, Christophe, c'est aussi ça qui fait qu'on a... Moi perso, c'est pour ça que j'appelle la radio là, c'est pour dire, moi je suis fier d'être français à ce niveau-là. Parce que quand tu vas aller en Espagne demain, tu portes en vacances, ou même au Maroc, moi je suis d'origine marocaine, je suis au Maroc, tu portes un maillot d'équipe de France où derrière tu renvoies l'image d'un Varane, Real Madrid, il a gagné la Ligue des Champions, le mec qui peut être Ballon d'Or cette année, ou même un mec comme Umtiti, moi je regarde le foot le dimanche, au Barça, personne ne passe Umtiti, et c'était toute l'année. Donc ta charnière centrale, c'est Real de Madrid, FC Barcelone. Ah, excuse-moi, mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on n'a pas à rougir. Et puis après, tu vois un mec comme N'Golo Kanté au milieu de terrain, il court partout. Un mec comme Pogba qui a été vraiment... Et c'est ça que je voulais dire, c'est que Deschamps, ça a été un vrai leader. À la fois, il a sélectionné les bonnes personnes, parce qu'il n'a pas sélectionné les meilleurs sur le footballistiquement. Neymar, il était certainement meilleur que Giroud. Mais Neymar, il n'a pas permis au Brésil de gagner la Coupe du Monde. C'est clair. Cristiano Ronaldo, par exemple, pour le Portugal. Léo Messi pour l'Argentine. Donc on peut critiquer le style. Moi perso, je sais que historiquement on se rappellera que la France elle a gagné une Coupe du Monde en 2018. On se rappellera pas du nombre de petits ponts ni du nombre de buts qu'ils ont marqués. Mais voilà, on est champion et ça fait plaisir. Ça fait plaisir effectivement. Mais tu as connu 98? Ouais, j'avais 16 ans, j'étais pour le Brésil, pour te dire. Et c'est ça aussi que je voulais dire, Christophe, c'est que autant j'avais 16 ans, la France elle est en finale dans mon pays et je suis pas pour la France. Autant là, tu vois, 20 ans plus tard, j'ai mûri, j'ai grandi, et je me suis retrouvé à être vraiment pour la France, quoi. Donc tu veux dire que finalement, quand on a 16, on va dire jusqu'à 25, 26 ans, on a un problème de culture, quoi. On se ressent pas forcément accepté dans une culture et l'autre, et on a un problème identitaire, mais pas qu'à cet âge-là, parce que tu vois, moi j'ai plein de potes de mon âge, et franchement, ça m'ennuyait, parce que je leur disais, allez, on va gagner, et les mecs, ils disaient, non, on veut que la France, elle perde, et je leur disais, mais pourquoi? Il y en avait plein qui voulaient que la France perde. Bah ouais, mais pourquoi? Et y compris d'ailleurs, alors ce qui est assez marrant, c'est que vous avez effectivement ces personnes que vous nommez, mais alors vous avez aussi toute l'extrême droite, on en parle aussi de tous ces gens, des groupes extrémistes, que ce soit Riposte laïque, que ce soit tous ces printemps républicains, ils étaient pour la victoire croate, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Ils étaient pas pour cette équipe de France trop africaine à leur goût, hein. Moi, à la rigueur, eux, si tu veux, Christophe, moi je me soucie pas d'eux, parce que je leur donne pas d'importance, et c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est celui qui s'appelle Mohamed, qui s'appelle Nordine, qui s'appelle Mamadou, qui est né comme moi en France, qui est de culture, on va dire, différente, mais qui est né dans ce pays, qui a grandi dans ce pays, qui parle la langue de ce pays, qui, quand il va dans son pays d'origine, il se sent étranger, où il peut pas y passer plus d'un mois, et qui crache sur la soupe. Je veux dire, moi aujourd'hui, j'ai des enfants en bas âge, Christophe, je leur dis, voilà, vous êtes français et vous êtes marocain. C'est pas l'un ou l'autre, vous êtes les deux. Donc, il est difficile de choisir entre son père et sa mère, hein, comme on dit. Voilà, et ça fait partie de notre identité. Il y en a qui l'ont compris, qui l'acceptent. C'est une richesse en plus. Ça peut être une richesse, ça l'est d'ailleurs. Bah ouais, parce que autant dans les poules, j'étais plutôt pour le Maroc et j'étais plutôt pour la France. Autant quand on a été éliminé au Maroc, pendant les poules, j'étais à fond pour la France. Et c'est une vraie richesse, parce que du coup, moi je peux dire, j'ai supporté mon pays pendant toute la Coupe du Monde. Bon, en tout cas, c'est très intéressant votre témoignage. Merci en tout cas de nous avoir appelés. Et une bonne soirée à toi. Plaisir, les vacances, c'est pour quand? Ah, Inch'Allah, c'est dans 2 semaines. Ah, et c'est quelle direction? La Thaïlande. Ah ouais, pas mal. Où ça en Thaïlande? Koh Samui. Ah, très bien. En famille? Ah, bien sûr. Bon, super. Profites-en bien et reviens-nous en pleine forme. Inch'Allah. Merci beaucoup, Christophe. Et continue. C'est franchement une émission qui est très, très, très agréable à entendre. Et tous les jours. Et c'est dommage, malheureusement, que souvent
quand on est bloqué au boulot, qu'on termine le boulot à 18h, bah c'est fini. Eh bah ouais. Bah oui. Bah, comme toute bonne chose, faut que ça s'arrête un jour, hein. Vous vous rendez compte quand même, hein? Ouais, mais non, Christophe. Mais quoi, non? Parce que maintenant, on est une génération à la demande. Donc, ouais. il nous faut des podcasts, Christophe. Bah, les podcasts sont là, hein, et tous les jours, il y a des podcasts, hein. Ah bah oui, monsieur. Bah oui, monsieur. Sur YouTube, ils sont tous les jours mis à jour, les podcasts. Ah bah faut le dire, Christophe. Ah bah je le dis. Voilà, c'est vrai, t'as raison, je le dis pas assez, mais les podcasts sont là tous les jours, sur YouTube. Et on attend la réponse pour Benzema et le bus de 2010. Ouais, alors absolument. L'équipe du LGF, là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est les vacances, là. Ils sont un peu fatigués, je sais pas, là. D'habitude, ils sont au taquet, là, mon ami Sofiane Lakhdari, là. Hein? Allez-y, les gars. Moi, je veux savoir si Benzema était en 2000. Il me semble que oui. Donc, bon. On vérifie, on reste à l'écoute, on va vérifier. Ça marche. Salut à toi, mon ami. 01 40 33 9000. Voilà. La question elle est posée. Didier Deschamps vous a-t-il convaincu? Beaucoup critiquaient donc les choix de Deschamps. Alors ils peuvent d'ailleurs être toujours critiquables, mais pour le coup, prenons le cas d'Adil Rami. Tout le monde est d'accord pour me dire que c'est pas un grand joueur. Bon, d'accord, là on suit, on est tous d'accord. Mais Adil Rami, il s'est révélé comme étant une personnalité, comme étant quelqu'un qui fout un peu le bazar dans le vestiaire, qui met de la bonne ambiance, et ça a été quelqu'un qui a été important aussi, à sa manière, même s'il n'a pas joué un match. Et d'ailleurs c'était intéressant de le voir hier sur TF1 pour disant, je disais tous les matins Inch'Allah pour pas que je joue parce que je suis pas en forme, je suis pas au niveau. C'est incroyable quand même, ce mec il s'est révélé quoi, une vraie personnalité. Allô, bonjour. Oui, bonjour, salut Christophe et salam alaikum à tous tes auditeurs et bonjour à tous tes auditeurs. Bonjour à toi, ton prénom, ville d'appel. Ouais, c'est Yanis de Reims, je t'avais déjà appelé il y a 3 semaines, 4 semaines à peu près. Oui. Donc ouais, ça va. Donc je t'appelle au sujet de la question là par rapport à l'équipe de France. Oui. Bon bah Rami, hein, c'est un loser. Dire ça, franchement, même s'il a une personnalité, moi ça me ferait un peu chier d'être dans l'équipe et de pas avoir joué ne serait-ce qu'une minute. Ça, je crois que ça arrive qu'au troisième gardien. Durant une Coupe du Monde, donc ça je trouve un peu bizarre. Excuse-moi de te couper, mon ami Sofiane Lakhdari vient de me confirmer, il a raison l'auditeur, que Benzema n'était pas là. Non, il y avait ni Benzema, il y avait ni Nasri, il y avait aucun de ces joueurs. De toute façon, je me rappelle quand Domenech avait fait la liste, on l'avait taxé un peu pas de racisme, mais bon, qu'il avait un problème avec les joueurs d'origine maghrébine. Et même l'histoire de Nasri, je sais pas si t'as vu il y a 3 semaines ou un mois, la parole donc même par rapport à la déontologie là de l'équipe là, vous savez la phrase qu'ils avaient mis là en une, ferme ta gueule, je sais pas quoi, enfin j'ai pas envie de dire l'insulte gravissime qu'ils avaient mis de Anelka à propos, de Anelka sur Domenech. Apparemment Domenech il a démenti hein. Ah ouais. Anelka n'a jamais dit ça et puis j'avais écouté vite fait, bon il y a que ça que j'écoute sur RMC là, l'after foot des fois de temps en temps. Il y avait Galas qui parlait avec l'autre clown de Riolo et qui avait justifié, enfin qui avait éclairci ce qui s'est passé dans le bus et ça n'a rien à voir avec ce qui a été dit hein. Et même l'histoire du bus, c'est Domenech qui a dit qu'il fallait pas qu'il descende du bus. Donc tout ça, ça a été monté à des fins politiques pour montrer les jeunes de banlieue comme des racailles, comme quoi on salit toujours ce pays, tout ça. Mais tout ça, c'est politique. Et puis, alors, et puis voilà, moi je t'invite à aller écouter. Hein. Et tu vas voir que tout ça, ça a été monté de toutes pièces par le clown de Bachelot, tout ça. Et ensuite ça a été repris par les médias et même toi tu croyais que Benzema était dans l'équipe, alors tu vois comment il monte, comment on diabolise des personnes et comment on angélise d'autres comme Giroud, tout ça. Donc voilà quoi. Pour venir, tu sais, ta question de base là sur l'équipe de France. Donc moi l'équipe de France forcément on est content qu'elle ait gagné. Mais bon, moi je trouve cette Coupe du Monde un peu bizarre et notamment avec l'histoire du VAR quoi. Si tu regardes bien, le premier penalty donné ça a été à l'équipe de France. Je sais pas si tu te souviens du match contre l'Australie. Donc de Griezmann, il y a un gros doute sur le penalty. Et moi je m'excuse hein, en finale, bien sûr qu'on est pour la France, mais quand tu vois comment ils ont gagné cette Coupe du Monde et notamment le match en finale où il n'y a pas faute sur Griezmann, il y a sur le coup franc de Griezmann, il y a un ordre de Pogba et surtout il n'y a pas penalty. Non, je suis pas d'accord. Alors je vais te dire. Le penalty est justifié, mais s'il n'était pas sifflé, c'était pas un scandale non plus. Ouais, mais il est même pas justifié. Tu sais pourquoi il n'est pas justifié? Dans ce cas-là, tous les penaltys sont remis en doute. Parce que regarde, il y a eu un match, il y a eu Argentine-Nigeria. On est d'accord. À 1-1, il y a exactement la même main de Rojo. Ok. Si là il y a penalty et que le Nigeria il marque, et ben le Nigeria il part en 8e de finale et les Argentins ils sont éliminés. C'est 2 poids 2 mesures. 2 mesures quand c'est une grosse équipe. Tu veux dire que la France a été favorisée?
Ah, elle a été favorisée clairement, il n'y a pas que moi qui le dis, hein. Tous les journalistes sportifs le disent, hein. Tu regardes l'équipe du soir, là, l'équipe 21, t'écoutes même RMC, t'écoutes toutes ces émissions-là, les gens ils sont un peu objectifs, il y en a parmi eux, dont Dave Apado, Didier Roustan, tout ça, ils te disent il n'y a jamais pénalty. Si on siffle pénalty là, on siffle tout le temps. Donc moi c'est ça qui me gêne par rapport à 98. À 98, quand tu dis, enfin quand ton auditeur d'avant là, je sais plus comment il s'appelle, il avait raison. Moi en 98 par exemple, j'avais 16 ans, j'étais pour le Brésil. Ouais. J'étais pas pour le Brésil parce que je me sentais pas français. Même si aujourd'hui on te prouve, enfin on te démontre que les jeunes d'origine maghrébine, africaine et notamment musulmane, voilà, ils sont pas ils sont pas la bienvenue ou ils sont différents d'eux. Moi j'aimais par exemple Ronaldo. Ouais. Tout le monde aimait, moi ma génération c'était pas Zidane, c'était Ronaldo. Donc en finale quand Zidane a marqué, il y a eu une fierté quand même parce qu'il était d'origine maghrébine, tout ça. Et comme tu disais, il y avait une certaine cohésion. Il y avait une certaine folie dans les rues. Donc là aujourd'hui c'est comme quand ils ont gagné. Moi je voulais regarder un peu le matin Pascal Pro là, vous savez le Pro là avec Charlotte Dornelas et toute la, enfin je vais pas dire le mot, parce que à longueur de journée ils insultent les banlieusards. Ils disent les banlieusards, tatati, ils salissent la France, tatati, tatata. Mais là, c'est qui a rendu la fierté entre guillemets aux Français. Bah écoute, merci en tout cas de ton appel, parce que j'ai la pub, je dois y aller, mais merci en tout cas de ton appel, est très intéressant. Voilà, des remarques très intéressantes. Merci à toi. Et puis allez, prenez soin de vous. Merci beaucoup. 01 40 30 39 000. On continue le débat dans un instant. On va faire une petite pause pour parler de cette belle initiative marocain-algérien qui vont marcher pour demander la réouverture des frontières. Ça suffit. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. Oui, on n'est pas encore en vacances, on est là et très content d'ailleurs d'y être. Jade de Metz, ne bouge pas. On est de retour très vite, Jade. On va accueillir Raïm Bouziga. Bonjour Raïm. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2, président de l'association Culture des Voyages. Et à ce titre, vous appelez à un rassemblement, c'est ça, samedi à Paris. Pour demander la réouverture des frontières entre l'Algérie et le Maroc qui, rappelons-le, sont fermées depuis 1994. Alors, attends, qu'on soit bien d'accord. Nous, on lance un appel en soutien aux diverses marches d'Algérie et du Maroc pour l'ouverture des frontières le 22 juillet entre l'Algérie et le Maroc. D'accord. Et nous, on lance un appel de soutien, un rassemblement pacifique et solidaire le samedi, ce samedi-là 21 à 15h devant le parvis de l'Institut du monde arabe. Alors pourquoi ce choix d'avoir fait ça devant le parvis de l'Institut du monde arabe? Alors d'abord, ça n'a rien à voir avec ça. D'abord l'Institut du monde arabe, il y a beaucoup de franco-maghrébins et des maghrébins qui y vont. Deux aussi, l'Institut du monde arabe, il y a aussi des représentants de l'Algérie et du Maroc. Et c'est un lieu tout simplement qui, qu'on le veuille ou non, qui symbolise un peu en partie le Maghreb. D'accord. Alors ces marches qui vont avoir lieu, notamment la plupart le 22 juillet, comment les appréhender? Enfin, comment est-ce que c'est finalement le peuple qui va peut-être prendre le dessus, le devant, pour demander, exiger de la part des dirigeants que maintenant ça suffit, quoi, c'est deux peuples frères, marocains, algériens, et que si on veut construire en tout cas une unité, ça commence déjà par ouvrir les frontières, non? Tout simplement, c'est aux peuples qui, dans l'histoire, pourront arriver justement à l'ouverture de ces frontières et en même temps à travailler tout simplement sur un Maghreb des cultures, un Maghreb sans frontières et sans visa. Parce que qu'on le veuille ou non, le Maghreb se construit aussi en France. Oui, bien sûr. Parce que là, nous vivons avec les Tunisiens, avec des Marocains, avec des Libyens, avec des Mauritaniens et bien sûr des Algériens. Donc c'est important l'ouverture de ces frontières. Alors l'argument de dire, mais là, il y a le problème de la drogue, de toute façon, dans l'histoire, drogue ou pas, frontière ou pas, la drogue passe. Oui, de toute façon. La drogue, elle passe. Raïm, qu'est-ce qui va se passer samedi à 15h? Comment? Qu'est-ce qui va se passer samedi à 15h? Simplement que les gens viennent, qu'ils viennent, ils respectent le message, à savoir que c'est pacifique, et le mot d'ordre est justement un Maghreb sans frontières et l'ouverture des frontières. C'est tout, il n'y a pas d'autres messages. Mais c'est quoi? C'est un sitting, c'est un lieu de rassemblement, c'est une marche, c'est quoi? Non, c'est un lieu de rassemblement, uniquement, symbolique. Un lieu symbolique, oui. Donc samedi... Bien sûr, excuse-moi, si les poètes, les artistes viendraient honorer ce rassemblement,
qu'ils soient les bienvenus. Très bien. Donc samedi, voilà, on rappelle, 15h devant l'Institut du monde arabe, donc pour en soutien, et c'est important de le rappeler, en soutien à ces marches. En soutien à la marche entre l'Algérie et le Maroc pour l'ouverture des frontières. Il y en a marre les frontières durent depuis 24 ans. Ouais, c'est trop. Allez, au plaisir, Christophe. Merci Raïm, à bientôt. Sans prix, à bientôt. Voilà, nous étions avec Raïm. D'ailleurs, pouvez-vous nous donner votre avis? Est-ce que c'est une bonne initiative? Est-ce que c'est marche, bien sûr, entre le Maroc et l'Algérie pour demander, exiger la réouverture des frontières entre ces deux peuples frères? On sait que ça empoisonne la vie de quelques-uns. Il y a d'ailleurs beaucoup de mariages mixtes entre Algériens et Marocains. Et c'est très embêtant quand il s'agit d'aller voir la famille de l'un ou de l'autre. Les frontières sont fermées. Bon, on arrive toujours finalement à passer comme on peut, mais bon, voilà. Il faut que ces frontières soient réouvertes. A priori, c'est ce que demande la majorité des peuples. Jade de Metz, bonjour. Il est où Jade? Il est parti Jade. Bon, qu'il nous rappelle au 01 40 33 9000 bien sûr. Pour prendre la parole, on parle de tous les sujets dans cette émission. Bien sûr, qu'il s'agisse donc de cet après-mondial, de la récupération politique, Didier Deschamps a-t-il réussi à nous clouer le bec, et est-ce que vous avez été convaincu? Voilà, vous pouvez nous en parler en nous appelant au 01 40 33 9000. Bonsoir, bonjour. Ouais, allô, Samy de Champigny, bonjour. Salut Samy. Ça va mon frère? Ouais, c'est très bien, gagné, Samy. Les champions du monde. Bah oui, il paraît, ouais. Ah, je suis content, moi. Ah ouais, je suis fier d'eux, hein. Ouais. Bravo. Ouais, je voulais revenir sur, tu parlais d'ouvrir les frontières. Moi, je dis que c'est impossible pour l'Algérie parce que, déjà, nous, les Algériens, on est gouvernés par l'armée, donc c'est impossible. Il y a aucun, ils pourront pas passer, les gens. C'est pas, les Algériens, je les connais, les généraux, j'ai de la famille dans les généraux. Ils passeront jamais, les Marocains et les Tunisiens chez nous. C'est pas possible, ça. Voilà mon... Non, mais la Tunisie, c'est pas fermé, hein. Tunisien, c'est pas fermé, Samy. Samy, c'est pas fermé la frontière entre l'Algérie et la Tunisie, hein. On est d'accord. Non, il faut un visa pour venir, c'est normal. Ouais, mais... on peut pas laisser les frontières ouvertes parce qu'après on va être envahi en Algérie. C'est pas possible, ils passent pas. Envahi de quoi? Envahi de quoi? Bah d'autres personnes qui sont pas comme nous, comme les Algériens. C'est quoi comme nous? Chacun. C'est quoi comme nous? Bah les Tunisiens, les Marocains, on est chacun sa culture. Les Tunisiens, les Tunisiens. L'Algérien, tu trouves pas qu'elle est... le Marabé, les Marabés, tu peux pas mélanger tout le monde. Ah bon, bah écoute, c'est vrai qu'avec ce type de raisonnement, on va pas aller loin. Les généraux algériens voudront pas. Bon. Ils voudront pas les généraux algériens, je les connais moi. Bon, merci Samy. Impossible, ouais. Salut, 01 40 33 9000, c'est vrai qu'avec ce type de raisonnement, on va pas aller très loin. Hein. Voilà, il y a énormément de liens, il y a énormément de proximité, de ressemblance entre l'Algérie et le Maroc, y compris même la Tunisie, donc... Voilà, je sais pas ce genre de discours. Bon après, voilà, chacun a son avis là-dessus. Je partage pas pour le coup. En tout cas, celui-là, 01 40 33 9000 pour prendre la parole dans cette émission, bien sûr, et pour continuer à évoquer, à parler de cette question du jour, notamment. Est-ce que Didier Deschamps vous a-t-il convaincu? Eh bien, vous nous appelez au 01 40 33 9000 et puis réagir donc à cette initiative de cette marche qui aura lieu le 22 juillet, donc. En Algérie notamment, pour demander, exiger la réouverture des frontières et avec cet appel donc de soutien à ces marches samedi devant l'Institut du monde arabe. On rappelle également que le samedi 21 aura lieu donc ce dont on a évoqué hier à Beaumont-sur-Oise, donc la journée en souvenir, en mémoire, en soutien à la famille de Adama Traoré. L'affaire Adama Traoré, c'est un mort et 5 frères en prison. Voilà, on en a parlé évidemment longuement hier. Vous pouvez réécouter d'ailleurs le podcast sur YouTube. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Christophe, comment allez-vous? Fort bien, quel est votre prénom en ville d'appel? Voilà, Mohamed de Paris, bon, je suis dans le 19e. Moi, bonjour Mohamed. Je suis dans le 19e. Bienvenue à vous. Alors, pour la Coupe du Monde, vraiment, j'ai pas beaucoup de goût, parce que j'ai passé le 98, c'était super, je sais pas, il manque quelque chose. Ouais. On a fait tous ensemble, on a fait la buse de partout, par là, mais cette fois-là, c'est... Non, il n'y a pas, je sens pas que le peuple, il a fait comme les joueurs, mais c'est bien dommage. Et autre chose, monsieur, je vous jure, j'ai mon gamin, il a 21 ans, il est parti avec son copain à Champs-Élysées, il a venu tout cassé, il est parti à l'hôpital. Et vraiment, c'est ça le super, et c'est entre nous, hein, c'est entre nous. C'est des mafias qui restent, qui volent. Il a volé ses baskets, qui est un peu cher, et je sais pas, c'est comme ça. C'était dimanche soir? Oui, c'est dimanche soir, je te jure. Et là, il est à l'hôpital, là. Voilà.
Et voilà. Nous, on a gagné la coupe, on est venu pour fêter. Et moi, j'ai fêté à l'hôpital à Saint-Antoine. Et ça, c'est les gars de 91 à Croix. C'était à côté de... Bon, c'est pas la peine. C'était mafia dans le cercle. Donc, qu'est-ce qu'il passe des jeunes? Il frappe, il prend... Bon, il a pris le sac, il a pris le carte d'identité, il a pris l'argent, et la carte bleue, tout. Et il était deux personnes, c'est pas... Et moi, mon enfant, c'est pas quelqu'un, c'est-à-dire il est bien calé, quoi, il a le bagage. C'est bien dommage. Merci Mohamed et bon courage en tout cas à votre fiston en espérant qu'il s'en sorte rapidement. 01 40 33 9000. Voilà, c'est vrai que ces images sont tristes. Hein. Dimanche soir, on va fêter la victoire. Cette deuxième étoile, cette Coupe du Monde, elle a été entachée, émaillée par des incidents, par des casseurs qui sont venus foutre le bordel. Hein, n'ayons pas peur de le dire. Sur les Champs-Élysées, c'est vraiment déplorable, quoi. Allô, bonjour. Allô, Oui, bonjour, Christophe, c'est Mouloud. Oui, Mouloud. Oui, je suis à l'antenne. Plein dedans, oui. Ah, d'accord. Ouais. Déjà, je voulais dire une chose, là, je suis pas d'accord avec le monsieur tout à l'heure qui parlait là des Marocains, des Tunisiens. Ouais. Ouais, je trouve ça un peu bizarre son discours, parce que on est trois peuples frères, quoi. Bah oui. Au-delà des dirigeants, c'est au niveau des dirigeants que ça marche pas. Sinon, moi, je suis de l'extrême ouest en Algérie, Christophe. Ouais. Je suis à la frontière à Marcha Ben Midi, et puis il y a Ouadki, c'est un Oued qui fait la frontière à chaque fois qu'on y va. De l'autre côté, il y a la route, on fait des selfies, on se fait bonjour et tout, il y a pas de problème. Ouais. Et puis, moi, ce que je voulais dire, je l'avais déjà dit, les autorités algériennes, ils ont déjà anticipé. Je sais pas si tu es au courant, il y a une autoroute là-bas qui a été construite par les Chinois. Un peu au-delà de Marnia. Ouais. Et il y a déjà marqué, ils ont anticipé, il y a déjà marqué Maroc. Ah oui. Oui, j'ai discuté avec des ingénieurs et tout ça. C'est une autoroute qui est prévue pour aller jusqu'à Marrakech. Ah oui, carrément. Donc ils ont anticipé, ils marqueraient pas comme ça par hasard Maroc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Espérons, parce qu'effectivement, quand tu le rappelles et le soulignes à juste titre, c'est qu'il y a... Ouais, il y a des liens très privilégiés entre Marocains, Algériens, Tunisiens, qui étaient mariés avec des Marocaines. Bah oui. De l'autre côté. À une époque, il n'y avait pas d'avion. Il fallait qu'ils fassent, par exemple, Marnia, Tlemcen, Alger, et Alger, Casablanca. Après, ils ont mis une ligne, il y a Oran, Casablanca. Ouais, c'était le bazar. Mais c'est pas normal que ça soit fermé comme ça. Mais le problème, c'est là-haut, quoi. Là où j'étais d'accord un peu avec Claudie, c'est au niveau des dirigeants, mais au niveau des peuples, il y a aucun problème. Moi, je voudrais bien qu'on puisse circuler. J'étais un peu choqué par le terme envahissement. De sa part, j'ai l'impression d'entendre Le Pen ici, ou l'extrême droite. Ça, tu vois, comme quoi, même chez nous, il y a des abrutis, hein. Ah oui, ça c'est pas propre. Christophe, un petit mot sur la Coupe du Monde. Moi, j'étais bluffé par N'Golo Kanté. Ah oui. Le poumon de l'équipe de France. Quand tu sais que ce mec-là, il joue encore à Suresnes il y a 3 ans. Il a loupé sa finale, mais apparemment il était malade. Il avait une gastrite. Et puis il y avait un autre petit truc, Christophe. Il avait un carton jaune. Exact aussi, c'est important. Il avait un carton jaune avec un autre, donc. Je crois qu'il a été intelligent, Deschamps, et c'est pour ça qu'il l'a sorti. Il l'a sorti, oui. Mais moi, je trouve que c'est pas la meilleure. Moi, tant mieux que la France ait gagné, mais c'est pas la meilleure équipe. Ah, mais ça, on est tous d'accord. Les Croates, très sincèrement, méritaient, quoi. Moi, j'ai admiré le comportement de Rami. Ouais. Il a pas. Tous les remplaçants, d'ailleurs, ils n'ont pas fait la gueule. Non. Ils ont joué le jeu. Et c'est un peu ça, d'ailleurs, le choix de Deschamps. C'est vrai qu'on l'a beaucoup critiqué. Ce qu'il voulait, c'était l'intégrité du groupe. C'est ça. Voilà. Je rappelle quand même qu'en 98, Jacquet se prive de Cantona. Ça avait fait débat à l'époque. On s'en souvient pas, les gars. Ouais. Ginola aussi à l'époque. Mais finalement, il a gagné, tout ça. Mais Christophe, toi, le supporter du PSG, il va avoir un gros problème au PSG. Pourquoi? Mbappé, il a gagné la Coupe du Monde. Et alors? Il parle de lui comme ballon d'or. Oui. Imagine son retour au PSG avec Neymar. Neymar, pourquoi il est parti de Barcelone? Il supportait plus la suprématie de Messi. D'ailleurs, je sais pas si tu es au courant, Christophe, il n'y a aucun message de Neymar. Il y a Pelé qui a réagi, il y a Zidane, tout le monde a réagi sauf Neymar. Tu vois un peu le retour de... Est-ce que tu crois qu'il va supporter la notoriété de Mbappé quand on connaît son ego? On va voir si on a un grand entraîneur et qui va être capable de calmer tous les égos dans le vestiaire. J'ai des potes qui sont du PSG avant-hier, là je discutais, eux ce qu'ils veulent c'est qu'ils se barrent. Oui, je suis assez d'accord. Voilà. Neymar, voilà. Tu sais quoi?
il se barre, et puis qu'on ramène Hazard, Eden Hazard et N'Golo Kanté. Et alors, c'est bon. Moi, il y a un mec que j'admire, c'est Cavani, son comportement. Ah, exactement. Même sur les matchs, exactement. Il défend, il attaque et tout. Tu ne l'entends pas. Oui. Il fait pas de cinéma, tout ça. Ouais. Mais Neymar, je crois que imagine Mbappé, il a toutes les chances de l'avoir le Ballon d'Or. Je sais pas s'il l'aura parce qu'il est encore peut-être un peu jeune, il a encore beaucoup à prouver. Mais bon. Ceci étant, on verra bien. Merci beaucoup en tout cas. C'est moi qui te remercie Christophe, et puis continue comme ça, c'est vraiment le meilleur. Bon, merci, c'est gentil. Au revoir. Merci beaucoup. 01 40 33 9 piles. Alors il paraît, on m'a dit qu'il y a eu quelques femmes qui ont été apparemment hier, dimanche, agressées sexuellement par des individus profitant d'une foule un peu importante sur les Champs-Élysées. Vous pouvez nous appeler, mesdames, mesdemoiselles, si vous avez été pour nous raconter un petit peu ce qui s'est passé, bien sûr. 01 40 33 9000. Donc je vous apprends rien. Hier, donc les champions du monde sont revenus. Ils sont désormais en vacances maintenant, ou en tout cas libres de leur mouvement. Hier, après leur arrivée donc à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, ils ont fêté comme il se doit leur prouesse sportif, accueillis par des milliers de supporters qui ont attendu parfois des heures pour voir passer très rapidement, trop rapidement, leur héros de 2018. Mais qu'importe, ces Bleus en tout cas ont été comblés de bonheur. Écoutez un petit peu ce type de témoignage qu'on a pu écouter. En fait, moi je me sens bien, moi je me sens heureux. C'est la première fois qu'on voit les gens unis comme ça. 98, j'avais 12 ans. Là, c'est mieux maintenant. Ça fait du bien des victoires comme ça en ce moment ou quoi? De fou, surtout dans les temps qui courent. On a eu le problème en fait avec ça. On a tous des problèmes, tu vois. On a tous des problèmes, non? Chacun a ses problèmes. Soit on est riche, pauvre, malade, beau, moche, gros. Et grâce à ça on oublie nos problèmes en fait. Voilà, alors justement, c'est vrai que ce type de réaction, on peut l'entendre un petit peu partout. On peut aussi parler de la récupération politique. Beaucoup la dénoncent, notamment sur les réseaux sociaux, Twitter. Depuis hier soir, Emmanuel Macron, le président de la République, s'en prend plein la figure avec des caricatures à tout va sur le fait, effectivement, que le bus aurait roulé trop vite pour aller à l'Élysée le plus rapidement possible et pour que, effectivement, il soit présent à 20h, parce que quoi qu'on en dise, 20h c'est quand même une heure importante. Depuis des années c'est installé dans les foyers français, on allume la télé et on regarde les infos, le journal de 20h qui est une institution, et donc pour le coup voilà, alors on le disait tout à l'heure, le chauffeur de bus qui a déclaré qu'il avait des directives, donc c'est pas lui qui a pris l'initiative de rouler trop vite, mais les supporters ont été quand même déçus que de devoir ou d'apercevoir même ces joueurs passer alors qu'une foule immense était réunie sur les Champs-Élysées. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Moustapha de Paris. Moustapha de Paris, on vous écoute. Bonjour à tous. Je voulais déjà réagir par rapport, j'ai été heurté par le monsieur qui avait parlé de l'Algérie, des frontières, tout ça. Là. Donc moi je partage pas du tout. La majorité des Algériens sont frères avec les autres, les Marocains ou les Tunisiens ou les Mauritaniens. Voilà, donc ça c'était pour juste parce que ça m'avait un peu heurté. À mon avis, il doit pas connaître grand chose de l'Algérie, ce jeune homme là. Bon, c'est un imposteur à mon avis, je pense que c'est plutôt ça. Il y en a beaucoup qui aiment bien allumer le feu entre les Marocains et les Algériens. Oui, c'est son avis. Voilà, il faut pas tomber dans ce panneau-là, et puis on est tous frères. Et si l'initiative vient du peuple, c'est-à-dire la manifestation, ça vient du peuple, franchement, c'est un grand progrès, parce que c'est du jamais vu. Absolument. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir changer justement nos pays, on va pouvoir avoir une démocratie dans tous ces pays-là. Et si ça vient du peuple, ça peut que venir que du peuple, et j'espère que ça ira plus loin encore. Et en plus, ce monsieur, il dit que il faut pas comme nous, qu'est-ce qu'il fait en France, alors qu'il repart en Algérie, dans ce cas-là. Bon, voilà. En tout cas, l'initiative est à saluer, et c'est vrai que quand ça vient du peuple, c'est une belle leçon, quoi. Moi, je voulais surtout réagir par rapport à la Coupe du Monde. Donc, moi, j'étais pour que la France la perde. Ah oui, alors, attendez, mais c'est très intéressant. Pourquoi, Moustapha? Parce que moi, j'ai connu la Coupe du Monde 98. Oui. Mais moi, ce qui me dérange, c'est pas par rapport... je suis né en France. Moi, je suis de la génération... j'ai 50 ans, pour vous dire. Moi, mes enfants, ils font des grandes études et tout. Mais c'est par rapport à... On attend... c'est bizarre, parce que... Quand il y a la Coupe du Monde, tout le monde est content, tout le monde est frère et sœur, il n'y a pas de racisme, tout disparaît, et le lendemain, ça recommence. Et c'est ça qui me dérange. Et moi, surtout dans les banlieues, quand je les voyais avec les drapeaux, sauter dans les voitures, tout ça, être fier d'être français. Mais moi, j'ai envie de dire, mais dans ce cas-là, quand il y a des crimes qui sont commis par des racistes ou par la police ou là des problèmes d'islamophobie, moi j'aimerais bien qu'ils se réunissent autant que ça dans les rues, qu'ils aillent manifester autant que ça. Et là, c'est ça qui est bizarre. Et moi, c'est ça qui me dérange, moi.
Donc moi par rapport à ça, c'est pour ça que j'arrive au Qatar, non, c'est pas par rapport parce que j'aime pas la France ou quoi que ce soit, hein. C'est qu'il y a tellement de les politiciens ils se servent de ça, pour eux, bah, c'est des avantages évidemment, voilà, tout le monde est content, tout le monde est beau, gentil, mais demain vous allez voir, ça va recommencer, dans les jeux vous allez allumer la télé, et ils se tament par-ci, ils le voient par-là, et patati, patata, et là il n'y a plus personne, on n'entend plus personne, pour manifester pour ça, contre le chômage, voilà, tout ça. Donc c'est ça qui est malheureux. Et moi je pensais quand je vois ça, je pensais à nos anciens, c'est-à-dire à nos parents. Moi je pense pas de mes parents, qui ont fait la guerre, tout ça. Et s'ils voyaient ça, ils seraient, je sais pas, moi, à mon avis, ils diraient c'est pas possible de voir nos petits-enfants être comme ça, incapables de se défendre, incapables de manifester, de s'organiser, de se faire respecter. Et quand il y a une Coupe du Monde, là, ils courent comme des, je sais pas quoi, voilà. Donc, ouais, c'est intéressant, c'est un débat intéressant en tout cas à ouvrir. C'est pour ça qu'on l'ouvre en toute tranquillité, avec chacun ses opinions, c'est ce qui fait. C'est juste une remarque, hein. Ouais, non mais elle est intéressante, Mustapha. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé. À très bientôt. 01 40 33 9000. C'est vrai, voilà. Visiblement, je suis pas le seul à ressentir cette différence qu'il y a entre 98 et 2018. C'est vrai que alors, la configuration n'était pas la même. Beaucoup me disent oui mais attends, 2018 il y a quand même des attentats qui sont passés par là, etc. Donc en 98 il y avait des attentats 3 ans avant en France, hein, en 95 vous vous rappelez, dans le métro, RER et tout ça. Donc je sais pas, mais on a du mal à sentir cette unité que beaucoup espèrent, hein, bien sûr pour le vivre ensemble, que chacun espère, mais on sent que c'est quand même très fragile, et on sent quand même que le politique a fortement, le milieu politico-médiatique a abîmé quand même de manière considérable ce vivre ensemble, hein, à force de répéter, de stigmatiser, à outrance, à longueur de journée, dans les différents médias. Voilà. Bon, en tout cas, ceci étant, l'occasion m'est donnée pour vous rappeler que cet espace est le vôtre, ça s'appelle le Grand Forum, et on a intérêt d'être là et de le conserver ensemble pour le faire mûrir, construire. Je suis en tout cas agréablement surpris, moi, au fil des années, depuis le temps que je fais ce type d'émission, que les choses changent. On est souvent, c'est vrai, en train de critiquer pas mal de choses. Avant, les réactions n'étaient pas les mêmes. Elles ont quand même fortement évolué. Le niveau est quand même monté d'un sacré cran. Donc ça, c'est à saluer. Et profitons de cet espace qui vous est réservé tous les jours sur France Maghreb 2 pour l'utiliser à bon escient. Donc, alors, tiens, c'est intéressant. Je viens de tomber sur un sondage là où le moral des Français est en hausse après la victoire des Bleus, selon un sondage. Mais l'euphorie ne profite pas visiblement à Emmanuel Macron. On va tâcher d'en savoir un petit peu plus. Donc, on sait que beaucoup de présidents, y compris Chirac à son époque, hein, évidemment, Chirac avait bondi dans les sondages. Bah, ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant pour Emmanuel Macron, hein. Bon, comment vous l'expliquez ça? 01 40 33 9000. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? C'est Anissa de Marseille. Bonjour Anissa de Marseille, comment ça va Anissa? Ça va. En fait, moi je voulais parler de la Coupe du Monde. Oui Anissa. Et moi j'étais au fait pour les Croates. Alors pourquoi vous étiez pour les Croates, Anissa? J'étais pour les Français jusqu'à ce que la France joue avec la Belgique. Oui. Que quelqu'un dans une brasserie me dit, je lui pose la question, vous êtes avec la Belgique ou avec la France? Il me dit, peu importe, on est de la même race. Alors ça m'a refroidi, franchement. J'ai dit, mais ceux qui vous ramènent la Coupe du Monde, c'est pas de la même race que vous. Il m'a dit, oui, ils sont payés pour la ramener. Et donc j'étais pour les Croates. Bon, voilà. Écoutez, ok, écoutez, merci pour ce témoignage, Anissa. Chacun effectivement a son expérience, a son ressenti, a son vécu, et vous avez le vôtre, il est tout à fait respectable. En tout cas, merci. Non, on est de la même race, c'est quand même. Ouais, on l'a fait disparaître. Mais vous auriez dû lui répondre, on a fait disparaître ce mot de la Constitution. C'est ce que je lui ai dit à la fin. Merci Anissa, bon après-midi du côté de Marseille. Merci, il paraît que Christophe, continuez comme ça, c'est très bien. Anissa, il paraît qu'on a fermé des plages là du côté de Marseille à cause des intempéries, c'est vrai?
Ouais, il paraît, oui. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du temps là? Il fait beau? Ben là aujourd'hui, on a un petit peu d'air frais. Ah bon. Il fait très beau, il y a le soleil et tout, mais on a un petit peu d'air frais quand même. Bon bah ça fait du bien. On arrive à respirer. Bon, tant mieux, tant mieux. Merci beaucoup Anissa. Merci, au revoir. À bientôt du côté de Marseille. 01 40 33 9000. Et donc après leur descente triomphale, on en parlait tout à l'heure sur les Champs-Élysées, donc hier les joueurs de l'équipe de France ont été reçus à l'Élysée. Emmanuel Macron a accueilli les héros aux côtés de sa femme et de plus de 3000 jeunes et sportifs invités pour l'occasion d'ailleurs. Pour les 4 années à venir, l'équipe de France est donc championne du monde. L'autre grand moment de la journée est intervenu après cette descente des Champs-Élysées. Le disait, le bus s'est arrêté devant l'Élysée où Emmanuel Macron attendait l'équipe de France. Les Bleus ont été accueillis sur le perron avec le tube qui avait marqué de l'équipe de France en 1998, à We Survive. Et puis la Marseillaise qui a été entonnée a cappella par les joueurs, le chef de l'État. Et puis la joyeuse bande est arrivée triomphalement dans les jardins du Palais de l'Élysée où pour l'occasion donc 3000 personnes avaient été invitées, je le disais. Parmi elles, plusieurs jeunes issus des clubs formateurs des champions du monde. C'est à ce moment-là d'ailleurs, face à cette foule survoltée, qu'Emmanuel Macron s'est adressé aux champions du monde. Écoutez quelques mots du discours du chef de l'État hier soir. Cette équipe elle est belle parce qu'elle a été unie et parce qu'elle a été forte et fière de la France. Ne changez pas, n'oubliez jamais d'où vous venez et vous venez de là. Devant vous il y a les clubs qui vous ont formé, des clubs de la France entière. Il y a des jeunes de tous ces clubs, il y a des éducateurs qui n'ont pas compté leur temps. Et comme vous l'avez dit, pendant toute cette coupe, vive la République et vive la France! Oui, comme on leur a dit de dire, peut-être aussi. Ambiance inédite en tout cas pour un discours présidentiel à l'Élysée hier. Et les micros se sont ensuite emparés, plusieurs joueurs français, pour un show enflammé. Écoutez Paul Pogba, auteur du 3e but français dimanche en finale, qui a fait chanter les invités à cette garden party un peu particulière, il faut le dire. Paul Pogba. J'ai entendu dire que on était champion du monde, c'est vrai ça? Non mais attends, est-ce que c'est vrai ça? Donc on est parti sur le terrain et on a tout cassé, hey, 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 on a tout cassé, hey. Voilà le show de Paul Pogba, donc hier soir dans les jardins de l'Élysée. Tous les joueurs qui par ailleurs seront décorés, tout comme leurs aînés de 1998 d'ailleurs, décorés de la Légion d'honneur. Pour ces sons. Et puis il y a eu d'autres moments assez sympathiques hier soir. Alors certains parlent de récupération politique de la part notamment du président de la République, Emmanuel Macron. Est-ce que vous partagez ou pas cet avis? Mais la question de base, la question du jour aujourd'hui, est-ce que Didier Deschamps vous a-t-il convaincu? Vous êtes 56% à dire que oui, sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, LGF aussi officiel pour voter. Continuez et on accueille vos appels. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour monsieur, votre prénom? Oui, moi c'est Ibrahim. Bonjour ouais. Ibrahim, vous nous appelez d'où? Paris 20e. Paris 20e, alors Ibrahim, en une minute, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, maintenant ils ont participé à le débat et tout, par rapport à l'équipe de France et tout, et tout ce qui s'en suit après. En fait, voilà, juste de mon point de vue, en fait, c'est vrai que là c'est hyper formidable, voilà, la France championne du monde et tout. Après, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il y a trop de récupération politique. Et moi, ça me saoule un peu. Parce que, en fait, quand je dis ça, en fait, j'ai des débats, il n'y a pas que côté politique. Il y a côté, tous ceux qui vont dire, ouais, non, c'est les Africains qu'on fait ci, ouais, non, c'est les... Je veux dire, au bout d'un moment, nous, les enfants d'immigrés, au bout d'un moment, il faut qu'on arrive à leur faire comprendre qu'on est français. C'est-à-dire que, il n'y a pas de français seconde zone, de français de ci, de ça, non. On est français tout comme eux. Et ça, c'est vrai que c'est archi dommage, parce que c'est vrai que dans le quartier, vraiment les gens disent, ouais, tu vas pour la France, parce que les Français sont comme ci, c'est comme ça. En fait, le discours que nous, on devrait avoir maintenant, c'est plutôt de dire, on est comme ci, on est comme ça, parce que c'est notre France, à nous, quoi. Je veux dire, moi, j'ai un enfant, moi, j'ai des enfants, ma femme, elle est française, je suis aussi né ici, même si les parents sont venus, ils sont d'origine étrangère. Mes enfants, ils connaissent la France à part entière, quoi.
Merci Ibrahim, on a bien compris en tout cas. Non mais je suis désolé parce que j'ai la pub et je dois y aller. Mais n'hésite pas à nous rappeler évidemment si tu veux continuer ton propos tout à l'heure. Mais le propos d'Ibrahim est très intéressant et ce qui pose peut-être une certaine problématique que l'on tente d'élucider ensemble aujourd'hui tranquillement dans cette émission. À vos appels 01 40 33 9000, à tout de suite. LGF, le grand forum, l'émission qui vous parle et qui parle de vous et avec vous 01 40 33 9000 évidemment sur tous ces sujets proposés aujourd'hui. Et on parle de l'après Coupe du Monde, de certains qui parlent d'une récupération politique. De Didier Deschamps, c'est la question qui vous est posée aujourd'hui. Est-ce qu'il vous a convaincu? Est-ce qu'il a réussi finalement à faire taire toutes les critiques à son encontre? 01 40 33 9000 pour nous parler aussi de cette initiative, de cette marche prévue le 22 juillet et de ce rassemblement de soutien prévu samedi à 15h devant l'Institut du Monde Arabe pour ce peuple qui va marcher pour demander la réouverture des frontières entre l'Algérie et le Maroc fermées depuis 1994. Est-ce que là ça va pas venir du peuple finalement, hein? C'est une volonté du peuple visiblement de cette marche du 22 juillet. Rappelons aussi qu'il y a à ne pas louper, là, être présent et en espérant qu'il y ait, là je peux rêver un petit peu, autant de monde qu'il y a hier aux Champs-Élysées à Beaumont-sur-Oise samedi, concernant donc Adama Traoré et demander justice et vérité pour Adama Traoré. On en a parlé hier de du sort de cette famille, un mort et 5 frères en prison. Une famille qui vit une véritable tragédie. Parler, par un sujet qui a été complètement occulté par les médias français, c'est cette rencontre entre Trump et Poutine hier et cette vague d'indignation d'une rare intensité aux États-Unis. D'ailleurs, après le refus de Donald Trump de reconnaître l'ingérence russe dans la campagne américaine de 2016, c'était au cours d'une conférence de presse conjointe hier avec Vladimir Poutine à Helsinki à l'issue de leur tête-à-tête de 2 heures. L'ingérence de Moscou est pourtant confirmée par tous les services de renseignement américains. Alors cette proximité plutôt conciliante affichée par le président américain avec son homologue russe suscite un tollé aux États-Unis, y compris d'ailleurs chez les élus républicains. 01 40 33 9000 pour nous en parler évidemment si vous le souhaitez, bien sûr. Allô, bonjour. Allô. Ah bon, on va prendre quelqu'un par ici au 01 40 33 9000. Beaucoup d'appels cet après-midi évidemment pour vous exprimer. N'hésitez pas à prendre la parole dans cette émission. Allô, bonjour. Oui, bonjour, bonsoir Christophe. Bonjour Ali, comment ça va Ali? Ça va? Ali de Palaiseau. De Palaiseau, c'est bien ça, oui. Donc Ali, qu'est-ce qui se passe Ali? Sur les 2 questions posées, déjà on commence par Didier Deschamps en disant que s'il a convaincu, pour moi non. Ah oui, il vous a pas convaincu Ali? Pourquoi? Est-ce que tu as vu vraiment un bon jeu de l'équipe de France? Non, mais j'ai surtout vu, ce qui importe, c'est effectivement le jeu, mais c'est la victoire. C'est le résultat qui compte. C'est le résultat qui compte. Il a ramené la Coupe du Monde avec pas forcément la meilleure équipe du monde, hein, on peut le dire. Voilà, c'est-à-dire s'il m'a convaincu sur le jeu, moi je mets l'ensemble. L'ensemble, s'il est convaincu, on peut dire pour la Coupe du Monde. Ouais. Autrement, pour le jeu, excusez-moi, on met, excuse-moi de l'expression, on met un cheval de course devant et puis il va gagner, quoi, en l'occurrence Mbappé. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas de jeu, c'est tu prends la balle, tu donnes à Mbappé. C'est comme si tu joues dans un petit quartier, il y a un joueur qui court vite, tu lui donnes la balle et puis c'est bon, quoi. C'est pas vraiment du jeu, mais il a gagné la Coupe du Monde. Voilà. C'est très bien, c'est l'essentiel pour la France. Ouais. Alors ça, c'était pour la première question. La deuxième? La deuxième, c'était pour l'ouverture des frontières. Oui. Je crois que ça sert à rien. C'est-à-dire la marche, elle servira à rien. Pourquoi? Écoutez, on sait très bien c'est où les décideurs. C'est-à-dire pour ouvrir une frontière après tout ce qu'il y a eu comme conséquence des drapeaux dématés de l'ambassade d'Algérie, il y a tout ça, en oubliant le problème du Sahara occidental. Mettons le problème du Sahara occidental. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un autre problème franco-algérien directement, algéro-marocain? Il y a des choses il faut vraiment se mettre à table avant d'ouvrir les frontières. Et pour moi, sincèrement, hein, mais je vais te faire une confidence. Oui, allez. Je suis marocain, c'est-à-dire algéro-marocain. Mon père est marocain, ma mère est algérienne, je suis né en Algérie. Mais je me sens encore plus algérien que marocain. J'aimerais bien qu'une fois que la frontière s'ouvre, parce que de l'autre côté, j'ai de la famille aussi. Ouais.
Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais ces binationaux là, il n'y a personne qui leur a donné la parole pour dire ce qu'ils en pensent. Bah oui, bah c'est pour ça que oui. En tout cas, l'initiative est intéressante, mais ta réflexion n'est pas bête non plus. C'est-à-dire qu'il faut le problème de réouvrir les frontières ne résoudra pas les problèmes. Voilà. Non, mais ça permettra quand même une facilité pour parce qu'on sait que ces deux peuples sont frères et unis évidemment, le peuple algéro-marocain. Entre nous, Christophe, tu crois que la frontière elles sont pas ouvertes là-bas? Oui, bah, officieusement, oui, bien sûr. Ouais. Oui, allez, on connaît. Quand ils veulent, il y a plus de 3000 Marocains qui rentrent qui sortent, et idem pour les Algériens, ils rentrent qui sortent comme ils veulent. Il faut que c'est-à-dire qu'elle soit officielle pour l'ouverture de la frontière, mais sinon, j'aimerais bien que la frontière s'ouvre. On en a marre, nous. Bon, bah merci Ali de Palaiso. Merci, bon après-midi, bon début de soirée, au revoir. Sofiane. Oui, bonjour Christophe. Bonjour mon ami Sofiane, comment ça va? Bonjour tout le monde. Ouais, c'est varié et très intéressant les uns aux autres. Ouais, par contre là t'es dans un coin où on capte pas trop là, Sofiane. Ah, on t'entend pas très bien là. Ouais, ça capte pas. Le téléphone est complètement pourri. Je sais pas si c'est le téléphone ou le réseau, hein, c'est un des deux. Ah. Avec Draghi, hein. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça doit être ça. Sofiane, ça capte pas là, essaye de nous rappeler parce que là on entend rien. Merci beaucoup, à tout à l'heure Sofiane. 01 40 30 39 000, allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est le docteur, bonjour. Bonjour docteur. Je suis de Bruxelles parce que là j'ai un nouveau poste là, dans la coopération de CE avec l'Afrique, en écologie pour les maternités, et je vous écoute de Bruxelles, je suis comme toujours. Ah, voilà, donc, on vous salue docteur depuis Bruxelles. De Bruxelles, voilà, mais pas de Paris. Oui. Donc voilà, pour le championnat de France, on est heureux. Ce qui compte, c'est pas l'argent, c'est le cerveau de Monsieur Deschamps et la stratégie. Voilà, c'est tout. Comme je suis pas fan de foot, on se félicite de le championnat. Et j'arrête là. La Coupe du Monde, La Coupe du Monde, oui, excusez-moi, ça me voit que je suis pas trop footballeur, mais voilà. La question que j'appelle, que vous avez très bien posée, c'est il y a de quoi que les médias en Europe ont occulté le sommet de Helsinki. Oui. Voilà, donc voilà. Est-ce que vous m'écoutez parce que moi je vous reçois très mal là. Oui, on a un son qui est pas terrible depuis Bruxelles, mon cher docteur. Oui, est-ce que là vous m'entendez? Parce que non, je vais me résumer. C'est pas terrible. Alors essayez de faire vite parce que le son est pas terrible. C'est vite, je vais dire. Le problème c'est que c'est nouveau Yalta où actuellement les Américains et les Russes ont divisé le monde. L'Europe, la Chine, tout ça est parti out. Les Arabes, les Sunnites, les Chiites, tout le monde. Voilà ce qui se passe. Même les Kurdes, par ordre de Trump, sont en train de négocier depuis hier minuit avec le régime syrien. Voilà. C'est pas Bachar qui a gagné, mais c'est Poutine qui a gagné. Ils ont donné quelque part. Et même la Jordanie est en train de courir pour faire la paix avec Bachar. Voilà, il y a des Russes. Merci docteur. Le son est vraiment pas terrible en tout cas. Et bon après-midi depuis Bruxelles. Je crois qu'on a retrouvé notre amie Sofiane. Oui, bonjour Christophe. Ah bah là c'est mieux. Oui, absolument. Oui. Ah, c'est question de réseau, alors c'est pas le téléphone. C'est ça. Bon, c'est bon, le téléphone tu peux le garder encore. On va le garder encore, ouais. Alors Sofiane, ça va très bien. Ouais, moi tout d'abord, voilà, pour Deschamps, moi je pense que c'est le résultat qui compte. Quand on voit maintenant en 2018, on voit que la Belgique a produit un excellent jeu, mais sauf qu'ils ont pas gagné la Coupe du Monde. Ouais. Et l'histoire retiendra que la France a eu la deuxième étoile grâce à Didier Deschamps, qu'on le veuille ou non. C'est clair. Après, voilà. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà, et qu'on tourne un peu la page et qu'on parle d'autre chose qui préoccupe le plus les Français, c'est-à-dire ce vivre ensemble qui est vraiment altéré. Moi je l'ai ressenti, moi j'ai défilé sur Paris et je voyais une tension qui était un peu palpable. Après il y a eu des événements comme ça arrive souvent dans les 7-14 juillet ou autres, on a vu le nombre de voitures qui ont été brûlées. Mais on remarque qu'aujourd'hui c'est une société qui est divisée et qui est violente en même temps. Il y a le caractère violent qui vient se juxtaposé à une division qui est palpable. On voit bien que, par exemple, moi j'ai vu l'extrême droite, et c'était presque pour la Croatie pour qu'elle gagne et pour qu'on parle pas du multiculturalisme ou bien des enfants de la diversité qui font gagner la France. Alors du coup, je suis très content et en même temps,
perplexe par rapport aux positions de certains, que ce soit de gauche ou de droite, ouais, des gens de la communauté aussi. T'as connu 98 comme moi, Sofiane? Moi, je l'ai connu, mais en Algérie. J'étais en Algérie à l'époque. Ouais. Mais j'avoue que c'est pas la même ambiance. Peut-être, voilà, les gens se sont habitués aux victoires. C'était une première à l'époque, 98. Ouais. Et la société n'était pas aussi malade. Il y avait du boulot, il y avait les gens travaillaient, il n'y avait pas une telle division au niveau de la société. Les derniers moments où on a défilé en France, c'était pour condamner les actes terroristes qui se sont produits dans ce pays. Ouais. Alors c'est pas le même contexte et ça ne va que s'empirer. Le Front National est au second tour. Le Front National aujourd'hui, il représente 35 à 40%. Une droite qui essaie de devenir de l'extrême droite, une alliance où ils sont en train de préparer le terrain pour Marion Maréchal Le Pen. C'est pas le même contexte. Hein. On voit des Français qui ont supporté la Croatie. Alors imaginez un instant s'il y avait Karim Benzema ou autres personnes qui avaient soutenu on regarde par exemple, il y a un exemple qui est clair, Thierry Henry, qui était pas sélectionneur, mais qui était l'adjoint de Martinez avec l'équipe de la Belgique. Oui. On a parlé de trahison, d'un traître, etc. On a fait tout un procès. Alors qu'il y a des personnalités politiques dans l'extrême droite qui se sont positionnées presque pour la Croatie. Alors, à demi-mot, qui souhaitaient presque la victoire. Alors personne n'a parlé de trahison, ou tu vois ce que je veux dire? Oui, absolument, absolument. Mais alors, Sofiane, juste en un mot, la récupération, beaucoup la dénoncent, la récupération politique, notamment de la part d'Emmanuel Macron. C'est logique, non, c'est de bonne guerre. Moi, je pense que Macron, c'est tout à fait. S'il les avait pas reçus, on dirait pourquoi il les a pas reçus. Moi, je pense qu'il n'y a pas tellement il fait son devoir, mais par contre, les médias, oui, qu'on parle que de ça et qu'on parle, le bus a démarré, le bus, il s'est arrêté, je sais pas quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Si on critique la médiatisation de cet événement, oui, mais Macron, il est dans son devoir. Je pense que même j'ai entendu Giroud avait parlé de Légion d'honneur. Il a dit que les combattants qui sont sur le terrain méritent beaucoup plus la Légion d'honneur que nous. Je trouve que c'est une réaction que je partage personnellement beaucoup. Voilà, pas de Légion d'honneur, etc. C'est des joueurs qui ont fait leur travail et qui ont remporté un titre pour eux, pour la France, et tant mieux, et qu'on tourne la page et qu'on parle d'autre chose. Oui. Et surtout que le monde est complètement en ébullition, et au même moment on avait une rencontre où se traçait presque le nouvel ordre mondial entre Trump et Poutine à Helsinki. Alors on n'en parle pas, on parle pas de ce qui se passe Sofiane, au Moyen-Orient. Oui. Cette image incroyable de Poutine qui lance un ballon vers Trump et il dit la balle est dans son camp. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il a parlé sur la Syrie, ils ont parlé comme quoi que la balle est dans le camp. Ça veut bien dire que les Américains s'apprêtent à sortir de Syrie, mais à condition maintenant, sur ce sommet, il y avait deux éléments sur lesquels les Américains et les Israéliens insistent beaucoup. Après avoir tenté de faire tomber Bachar al-Assad et de la politique étrangère de la Syrie et de la mettre à l'image de l'Arabie Saoudite, des Émirats et du Qatar, ils ont échoué. Maintenant, ils parlent du départ des Iraniens qui ne restent pas dans le sud de la Syrie, dans le Golan syrien, avec les éléments... D'ailleurs, les Iraniens qui ont porté plainte contre les États-Unis, d'ailleurs. Oui, c'est sur l'accord qui a été résilié unilatéralement par les Américains. Oui. Ouais, ils ont déposé plainte au niveau, voilà, ils utilisent les armes légales avec lesquelles ils ont l'habitude d'être sanctionnés. C'est ça. Mais voilà, moi je trouve que qu'on essaie de pas parler que de foot, la vie n'est pas que foot, on est vraiment footeux. Voilà, moi j'aime bien le foot, j'étais très intéressé par cette Coupe du Monde. Ah oui, t'as regardé tous les matchs, Sofiane. Hein, t'as regardé tous les matchs? Un peu, oui, tous les matchs, voilà. Mais après, on aime bien le foot. Et en plus, moi j'étais super content de la présentation, voilà, de l'équipe du Maroc qui a présenté un très bon jeu. Et voilà. Ce que je voulais dire en vérité, c'était sur la frontière, quand tu parles de manifestation, moi je pense que l'obstacle n'est pas l'ouverture ou la fermeture des frontières, c'est pas ça qui bloque l'Union du Maghreb. J'ai dit que ça ne résoudrait pas les problèmes tout à l'heure, je l'ai bien dit ça. Oui, mais je parle de gens qui s'obstinent à parler que de la frontière, mais le problème entre Algérie et le Maroc, c'est pas la frontière. La frontière elle a été fermée unilatéralement par le Maroc, d'accord. En 1994, ils ont inculpé les services algériens d'avoir commis un attentat à Marrakech. Mais le problème d'Union du Maghreb, qu'on souhaite tous, qu'on aimerait tous, mais elle n'est pas l'obstacle, c'est pas la frontière. L'obstacle, c'est la résolution du problème du Polisario ou bien du Sahara marocain pour certains, et qu'on règle ce problème une fois pour toutes, et qu'on fasse une union du Maghreb. Mais en même temps, Christophe, pour faire une union, il faut tirer dans le même sens.
Aujourd'hui, on le remarque, c'est visible à l'œil nu que le Maroc et l'Algérie n'ont pas la même politique étrangère. Ah bah il y a ça, un qui est dans un camp, l'autre dans un autre camp, le camp des traîtres, le camp de l'Arabie Saoudite et des pétromonarchies qui ont détruit tous les pays arabes sans exception. D'ailleurs, ils lui ont bien rendu parce qu'ils ont voté pour les États-Unis pour l'attribution de la Coupe du Monde 2026. Jusqu'à maintenant, il n'a pas pris de position claire vis-à-vis des pétromonarchies. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a œuvré à ce que le Maroc n'accueille pas le mondial. Le Maroc vient de rompre les relations avec l'Iran qui s'oppose, aujourd'hui qu'on le dise clairement, c'est qu'il s'oppose à Israël et à son hégémonie dans la région. C'est presque la seule puissance régionale qui s'oppose. La Turquie, elle a des relations amicales avec Israël, sont tendues de temps en temps, mais il y a des relations. La Turquie fait partie de l'OTAN. Le seul pays qui s'oppose aujourd'hui avec son groupe, la Syrie et le Hezbollah, c'est bien l'Iran. Et aujourd'hui, le Maroc rompt pour une raison quelconque. Avant, c'était le chiisme, maintenant, c'est l'armement du Polisario. Je pense que il faut trouver une solution à ce problème du Polisario et tenter après de parler d'union ou d'ouverture des frontières. Sofiane, on en parlera demain avec Fatima Wassak, mais le Maroc aussi a des problèmes intérieurs à régler, et notamment cette contestation là des dirigeants du Hirak, et qui commence à faire beaucoup de bruit au Maroc. Il y a des grosses manifestations, notamment ce week-end. Il faut qu'on en parle demain, et ça risque quand même d'être un sujet très inquiétant pour l'administration marocaine. Mais c'est pour ça que voilà, il y a un forcing du Maroc à l'ouverture de la frontière, voilà, pour piller un peu certains produits qui sont subventionnés par les Algériens. C'est pas pour les beaux yeux des Algériens qui veulent ouvrir la frontière. On le sait pertinemment, pour qu'il y ait plus de trafic, pour qu'il y ait plus, on ramène du hashish et on donne des produits qui sont subventionnés par l'État, et essayer d'apaiser un peu la tension qu'il y a à l'ouest marocain, on le sait. Ouais. Et aujourd'hui, dans le Rif marocain, aujourd'hui la tension avec les pétromonarchies, parce qu'on sait que les pétromonarchies subventionnent beaucoup l'État marocain à l'aide, à travers de certaines aides. Aujourd'hui, ils sont embarrassés. Aujourd'hui, en plus, il y a une tension entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. On oblige le Maroc à se positionner parce que c'est des pétromonarchies qui font partie des conseils des pays du Golfe, ou bien à titre d'assistant ou autre chose, parce que certains ne veulent pas l'admettre que le Maroc, mais il n'existe plus le conseil des pays du Golfe en même temps. Hein. Il a été depuis la rupture entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Aujourd'hui, le Maroc vit une crise économique comme beaucoup de pays. Même l'Algérie a une crise économique au niveau des revenus du pétrole qui ont baissé. Le Maroc, c'est clair qu'il vit une crise économique plus importante que l'Algérie suite aux ressources qui n'ont pas que l'Algérie a. Mais l'ouverture des frontières, moi je pense que c'est un sujet qui n'a pas lieu d'être à mon sens pour le moment. Parce que si on veut une union, il faut qu'on soit dans le même sens et qu'on apprenne un peu des unions. Par exemple, l'union de l'Europe, on a vu qu'elle s'est élargie et elle est dans une division totale qui n'arrive même pas à prendre une seule décision collective. Sofiane, comment tu arrives à expliquer, ça sera ma dernière question avant de laisser la parole à d'autres auditeurs. Comment expliques-tu que Donald Trump fait le fanfaron et fait le guignol avec tous les dirigeants d'Europe, y compris Emmanuel Macron, hein, on se souvient de ce geste humiliant où il frotte la veste. Macron, hein, même Angela Merkel. Hein. J'ai dit toute l'Europe, y compris Macron, lorsqu'il reçoit aux États-Unis, il enlève les pellicules et il dit ça maintenant, à partir de ce moment-là, il est bien. Mais par contre, il fanfaronne pas avec Poutine et avec Erdogan. Ah, surtout avec Erdogan aussi, hein, ni Poutine. Ah, mais voilà. Et aujourd'hui, on parle, surtout certains analystes parlent de dictature, mais démocrature en vérité. Ils parlent de démocrature. C'est-à-dire de la dictature, c'est des hommes forts qui viennent, qui sont élus, qui sont aimés par leur peuple, mais qui sont un peu autoritaires et qui répriment tous ceux qui bougent contre eux. C'est à l'image de Poutine, c'est à l'image d'Erdogan. C'est le nouveau monde aujourd'hui auquel on assiste. Malheureusement, voilà, et pour Trump, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il a essayé d'humilier certains dirigeants européens. Ouais, Angela Merkel, Theresa May. Voilà, qui n'ont pas un peu l'opinion publique favorable avec eux. On le voit aujourd'hui, que ce soit Macron, que ce soit Angela Merkel, que ce soit Theresa May, ils sont affaiblis. Macron, il a été élu, si on peut compter le nombre d'électeurs, c'est à peu près 20-25% du corps électoral français. C'est la même chose. Angela Merkel est restée des mois à faire une coalition afin de gouverner avec le SPD. La même chose pour Theresa May, qui est en train de gérer un Brexit qui n'était pas en sa faveur, qu'elle ne le voulait pas. Il vient, il les humilie encore plus, il démontre encore plus qu'ils sont des vassaux, ils n'ont pas des alliés, et malheureusement, avec un Juncker complètement bourré, on va pas l'Europe
aujourd'hui bouger, alors qu'elle est face à un tournant de l'histoire, où elle peut revoir et avoir des de force allant vers la Russie d'arrêter ses sanctions, mais non, malheureusement, l'Europe, elle suit et Trump a réponse derrière. Bon, merci Sofiane, parce que là, la liaison est en train de se détériorer. En tout cas, merci beaucoup mon ami Sofiane. J'ai pas bougé. Ah bon, c'est peut-être Patrick Drahi qui commence à être énervé par tes propos. Salut Sofiane. Ciao, ciao, à bientôt. 01 40 33 9000, vous continuez évidemment de nous appeler, prendre la parole. Bien sûr, alors, avant que je vous redonne la parole, je voulais quand même qu'on évoque de la bande de Gaza, qui est de plus en plus coupée du reste du monde. L'Égypte a refermé sa frontière ce lundi avec l'enclave palestinienne, alors qu'Israël a décidé de renforcer le blocus sur ses territoires. La semaine dernière, le Premier ministre avait déjà annoncé une fermeture partielle du seul point de passage commercial. Alors depuis hier soir, même les livraisons de biens, considérées comme relevant de l'assistance humanitaire, sont restreintes. Les mesures ont été prises en représailles à l'envoi depuis plusieurs mois de ces cerfs-volants et ballons incendiaires. Mais cette politique de fermeté pourrait déclencher peut-être un nouveau conflit. En tout cas, pendant que certains fêtent une victoire de la Coupe du Monde, d'autres sont privés de plus en plus de liberté, à l'image des Gazaouis. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Voilà. Bon, on en parle avec vous si vous le souhaitez. 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous appeler. Beaucoup de monde, beaucoup d'appels. On va vous accueillir tranquillement dans cette émission. Des députés d'opposition reprochent à Macron. Alors qu'est-ce qu'ils reprochent? Attendez, je vois ça. Hop, c'est où? Des députés de l'opposition en France reprochent à Macron, Emmanuel Macron, d'avoir accaparé les Bleus. En fait, de faire de la récupération politique. Bon, vous pouvez nous en dire ce que vous en pensez. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonjour. Quel est votre prénom? Terence. Terence. T'es où, Terence? Je suis rentré à Munich. Tu es à Munich, en Allemagne? Oui. Bon, alors, on t'écoute. Ça va très bien et toi, Terence? Ça va très bien, merci. Bon, on t'écoute. Alors, Benzema n'était pas à 98? En 2010. 2010. Oui, ouais. je sais, ça m'a été confirmé, oui. Ouais, c'était confirmé. Ouais. Et la France mérite pas la Coupe du Monde. Pourquoi elle ne mérite pas la Coupe du Monde, la France? La Croatie était mieux. Ouais. Et alors comment t'expliques qu'elle l'a gagnée, cette Coupe du Monde? Mais c'est la France. Ouais. C'est grâce à la discipline cette année. Donc quelque part, c'est aussi un élément important. Maintenant, c'est ce que j'ai compris, c'est grâce à la discipline on peut gagner le football. Voilà. Si on n'est pas discipliné, on gagne rien. Bah ça c'est clair, l'exemple en est concret, en tout cas entre 2010 et 98, l'exemple est criant quand même. Hein. Ouais, ils ont appris. Hein. Ouais, bah bon retour à Munich, mon ami. Et vous allez bien, tout va bien? Tout va bien. En tout cas, ça fait plaisir. Merci à toi, Terence. Merci à toi et bon retour à Munich. En Allemagne, 01 40 33 9000. Oui, vous pouvez nous appeler de partout en France, mais aussi à l'étranger. 00 33 1 40 33 9000. 01 40 33 9000. Oui, c'est vrai qu'on a cette spécificité d'être d'abord là, à cette heure-ci, sur une radio qui, je le répète, on a une entière, totale liberté, dans la mesure où, évidemment, on respecte les règles d'usage que tout le monde connaît. Et en plus, il y a un numéro qui n'est pas surtaxé à votre disposition pour que chacune et chacun puisse s'exprimer, quel que soit l'endroit où il se trouve. Allô, bonjour. Allô, Christophe, bonjour. Bonjour. C'est France Maghreb 2. Oui, c'est France Maghreb 2, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Votre prénom, cher monsieur? Ok, c'est Karim Damien, s'il vous plaît. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, je voudrais parler d'abord en premier lieu de ce championnat du monde qui est gagné par la France. Oui. Voilà. Deuxième chose, j'espère, la France est championne en matière de football. Oui. Et j'aimerais qu'elle devienne championne en matière de justice et que la présomption d'innocence soit respectée pour tout le monde. Faisons allusion à celle de Tariq Ramadan. Oui, j'ai bien compris. Voilà. J'ai bien compris. Merci beaucoup, Christophe. Je vous en prie. Voilà, c'est une belle demande, cela dit. Une belle demande que vous faites en direct sur France Maghreb. Allez, dans un instant, on va malheureusement déjà conclure, mais on aura le temps d'accueillir quelques appels, évidemment, dans un Libertad, finalement, qui se poursuit aujourd'hui. Demain, on sera avec Nadir Kaya et Fatima Wassak. Et on reviendra demain sur les événements en cours au Maroc et cette contestation qui commence à grandir et qui peut peut-être inquiéter les autorités marocaines. On en reparlera
bien sûr demain, après bien sûr les condamnations de ces responsables de ce mouvement Hirak, et c'est lourd de peine, très lourd de peine, 20 ans de prison pour 4 d'entre eux, notamment Nasser Zabzati, et d'autres peines évidemment allant de 5 à 15 ans de prison. 01 40 33 9000, on en parle ensemble. Toujours 56% de votants sur Facebook France Maghreb 2 et sur Twitter LGF officiel à dire que Didier Deschamps vous a convaincu. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, il nous reste à peine 6 minutes pour vous accueillir en direct, et je vais accueillir Régis qui nous appelle. Bonjour Régis. Oui. Vous nous appelez d'où Régis? Ah ben je vous appelle d'Argenteuil. D'accord. Moi, de la Martinique. Alors Régis, vous nous disiez ne pas comprendre le fait que l'on puisse mélanger sport et politique. Voilà, le sport et la politique, avec la politique. Moi, je suis de la Martinique. Ouais. Ah ben, Varane, il est de chez moi, il habite à côté de chez moi. Ouais. Raphaël Varane. Alors, je vois pas pourquoi c'est comme ça que les gens, vous voyez, ils appellent pour mélanger le sport, le football avec la politique. On m'a toujours dit, faut jamais mélanger le sport, la politique et la religion. Mais est-ce que c'est pas un peu lié quand même parce que quand on voit par exemple tous ces politiques qui font de la récupération après la victoire de... Oui, ça c'est autre chose. Mais là, on est en train de passer un moment. On a eu une deuxième étoile. On est en train de passer un moment. Au contraire, on devait être fiers quand même. Moi, je suis martiniquais, vous voyez, je suis de la Martinique et de la Guyane, je suis fier quand même. Oui, hein? Alors quand je vois les gens, parce que vous voyez, nous, chez nous aussi, on soupe pareil dans les îles, aux Antilles. Oui, hein? C'est vrai. Ouais. Est-ce qu'on se plaint? Et encore, on est des petites villes. Alors quand j'entends les gens en train de gueuler, en train de dire, voilà, pourquoi les frontières, patati patata, et chez nous, on a la Guyane. Je suis de la Guyane, de la Martinique, je suis beaucoup plus de la Martinique. Mon père, ça a été un ancien footballeur, un ancien arbitre. Et quand je vois les gens qui gueulent en mélangeant, en disant, pourquoi les frontières, mais moi, je suis d'accord que les frontières soient ouvertes, mais qu'ils respectent aussi. Bon, alors ça c'est un problème un peu plus complexe, mais en tout cas sur votre réflexion sur le fait de ne pas mélanger sport et politique, bon, on vous a bien entendu Régis. Merci beaucoup Régis. Voilà, ok. À bientôt. Ah ben je vous remercie, j'espère qu'on est là pour faire la fête, on n'est pas là maintenant pour parler de la politique. Comment on dit au revoir en créole Régis? Ok, pas de problème mon vieux. Pas de problème. Et puis qu'on nous a dit en notre soleil. Très bien, merci beaucoup Régis, à bientôt. Ah, qu'il est beau cet accent martiniquais. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler. Allez, on déclenche la petite musique là, ça veut dire que c'est Libertad. 01 40 33 9000. Allez-y, prenez la parole. Évidemment, vous nous appelez de partout en France dans cette émission où vous avez la parole bien sûr et vous la prenez puisqu'on vous la donne avec tranquillité. 01 40 33 9000. Marseille, Dijon, Clermont, Reims, Metz, Orléans, Paris, Amiens, Le Havre. Et partout ailleurs, bien sûr, vous n'hésitez pas. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, bonjour, prénom et ville d'appel. Abdelrani, Rouet Malmaison. Ah, salut Abdelrani, comment ça va? Ça va bien et toi? On t'écoute Abdelrani. Ah bon, alors je savais pas que c'était en direct directement. Je décroche moi par rapport à la Coupe du Monde, je voulais juste relever un petit plus sur la présidente croate à la fin, quand tous les joueurs. Tiens, alors puisque tu en parles, je fais une petite parenthèse pour dire que la présidente croate, écoutez bien messieurs dames, a payé de sa poche ses billets d'accès au stade, a payé de sa poche les billets d'avion en classe éco avec les supporters croates, a fait enlever de sa fiche de paye les journées d'absence. Ah bah bravo. Bravo madame, et en plus avec beaucoup d'élégance, elle est vraiment magnifique. Bah voilà, moi je voulais relever un petit peu, sa manière d'être, je sais pas, elle avait l'air vraiment très naturelle et pas seulement présidente. Ouais, bah Emmanuel Macron l'a remarqué, hein. Enfin Brigitte surtout. Oh là 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 là, j'avais peur, il est venu à ma... Il avait là, enfin voilà. Je sais pas s'il a dormi sur le canapé, hein, Emmanuel, hein. Bon, après c'est entre eux, hein. Absolument. Bah merci en tout cas de la bonne remarque, Abdelrani. Voilà, et puis sinon juste un petit truc en plus. Ouais. Je sais pas, moi j'ai pas ressenti, j'ai connu 90, j'étais étudiant à l'époque, franchement magnifique, c'était beau. J'ai pas ressenti la même chose
Bah, je suis un peu pareil. Je sais pas, il manquait quelque chose. C'est parce qu'on... Sinon, bravo, enfin en tout cas bravo. On est des vieux croutons, comme il a peut-être. dit Griezmann, peu importe la manière, on s'en fout, il a raison, mais il manquait quelque chose. Ouais, on est peut-être des vieux croutons, mais je suis d'accord avec toi, Abdelrahmani. Franchement, je suis d'accord. Merci, Abdelrahmani. J'ai eu 40 ans il y a pas longtemps. Bah, moi, je les ai depuis un peu plus longtemps que toi, mais bon, je les ai, quoi. Donc, ils sont là, hein. Merci, Abdelrahmani. Pas de problème, Ciao, à bientôt. Mais c'est le bel âge, hein, 40 ans, je rassure tout le monde. C'est l'âge de la maturité. 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien sûr. Prendre la parole dans le cadre de Libertad. Allez, 01 40 33 9000. Allô, bonjour, qui est là? Oui, bonjour, c'est Ali de Caen. Salut Ali de Caen, comment ça va? Baisse ta radio, Ali. Baisse-moi ta radio, s'il te plaît. Baisse la radio. Voilà. Ah bon, je la baisse. Salam alaikum. Wa alaikum salam, on t'écoute, Ali. Voilà, bonne félicitations pour la France, je suis super content. Ouais. Donc faut être content, parce que voilà, on vit en France, faut être content, faut prendre le plaisir, parce que c'est notre France aussi. Voilà. Merci Ali. Merci Ali de Caen. Oui, Ali de Caen. À bientôt, Ali. Ciao, ciao. Et pour tout ce qui est racisme, donc il faudra que nous on change. Si nous, les musulmans aujourd'hui, on change, Allah subhanahu wa ta'ala va changer la situation. La yughayyiru Allahu biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Si nous on change, ils vont changer. Donc c'est à nous à faire l'effort pour que eux changent. S'ils voient en nous les qualités, ça va venir tout seul. Merci Ali, bonne soirée. Merci Chris. Salut, à bientôt Ali. De Caen, 01 40 33 9000. Vous êtes formidables. Voilà, il y a de la diversité dans les propos, dans les opinions, c'est magistral. 01 40 33 9000 pour une petite dernière ou un dernier. Les femmes n'ont pas pris beaucoup la parole aujourd'hui. Hein, ça y est, vous êtes remises de la Coupe du Monde, vous en avez eu marre de ces matchs de foot imposés par vos compagnons, vos maris. Puis il y en a qui se sont pris vraiment en jeu. Hein. Je pense à une amie d'ailleurs que je salue si elle m'écoute. Elle a vraiment regardé tous les matchs. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, prénom et ville d'appel. Bachir, Paris. Salut Bachir de Paris, on t'écoute, tu fermes la boutique, qu'est-ce qui se passe Bachir? Ouais, bah écoute, ça va Christophe, bien? Très bien, impeccable Bachir. Bah écoute, ouais, pour deux sujets, je vais te dire pour l'ouverture, ok, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Écoute, on est pareil, on parle pareil, c'est la même langue, la même bouffe, il n'y a pas de raison, tu vois. Niveau foot, bravo les Bleus, bien sûr, il n'y a pas de souci. Même si gros bémol pour moi Benzema, il devait être dans le groupe. Après ça, qu'est-ce que je te dis, Deschamps il a gagné, donc j'ai plus rien à dire. Il nous a cloué le bec. Hein? Il nous a cloué le bec. Ah exactement. Et pourtant, hein, j'étais pro Benzema à fond, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il a gagné sans, ben là. Hein. Merci à toi en tout cas. Merci, bonne continuation. Merci à vous toutes et vous tous pour être intervenus en masse aujourd'hui. Demain sera un autre jour. Demain, nous serons évidemment présents parce que c'est un plaisir. Au-delà d'être un devoir, mais c'est plus un plaisir d'être parmi vous chaque jour de 16h à 18h pour le LGF. La seule véritable émission de liberté d'expression sur la bande FM, n'ayons pas peur de le dire, c'est sur France Maghreb 2 que ça se passe. Oui, on est là. Alors que à cette heure-ci, les autres radios divertissent. Nous, on essaie de divertir à notre manière, en proposant un divertissement, j'allais dire intelligent, constructif. Il nous fait avancer. On peut partager des petits moments de sympathique, on rigole, et puis on peut être plus sérieux à des moments plus précis. Voilà, on est là. En tout cas, c'est en fait l'émission du LGF, c'est la vie, quoi. Voilà, c'est la vie de tous les jours. On est parfois en colère, on est parfois content, on est parfois entre les deux. Ben voilà, c'est ça, c'est ce qu'on est finalement dans la vie de tous les jours. C'est le Grand Forum, c'est votre véritable émission. Et demain, avec Nadir Kaya et Fatima Wassak, nous serons évidemment avec vous demain au 01 40 33 9000. Bonne soirée. Marine Garel pour le flash, c'est dans un instant l'excellent Medjahed qui arrive pour la suite. Et Nabil qui sera là ce soir dès 21h. Restez bien branchés France Maghreb 2. Franchement, c'est là que ça se passe. Marine, bonsoir. Bonsoir à tous. Les syndicats notent un changement de ton, mais restent sur leur garde après avoir été reçus ce matin par Emmanuel Macron. Le chef de l'État leur a assuré vouloir plus de dialogue social. La rentrée s'annonce chargée. Plan retraite, assurance chômage, plan pauvreté. Les 8 leaders des grands syndicats et des organisations patronales étaient tous réunis en même temps à l'Élysée. C'était une première. À Paris, la lutte contre les mauvais comportements sur la route continue. L'adjoint en charge des transports a révélé ce matin que la direction de la prévention de la sécurité et de la protection avait procédé à 520 420 verbalisations, dont 151 573 sanctionnant l'entrave au déplacement sur les pistes cyclables, les voies de bus, les trottoirs depuis début janvier.
Thierry Solaire, placé en garde à vue ce matin à la police judiciaire de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Le député La République En Marche est soupçonné depuis 2016 de fraude fiscale en favorisant des entreprises dans lesquelles il travaillait. Thierry Solaire a récemment vu son immunité parlementaire levée, ce qu'il réclamait pour pouvoir être entendu par la justice. Un message clair contre le protectionnisme américain. L'Union européenne et le Japon signent un accord de libre-échange ambitieux jugé historique par le Premier ministre japonais et le président de la Commission européenne. L'Espagne dépasse désormais l'Italie en arrivée de migrants par mer. Le pays a accueilli plus de 18 000 migrants depuis janvier, près de 200 de plus que l'Italie. Madrid n'en avait pris en charge que 6 500 sur la même période l'année dernière, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Le Tour de France, c'est la montagne au programme de cette deuxième semaine. Après une journée de repos hier, les coureurs sont partis d'Annecy, direction le Grand Bornand. Et puis à Marseille, les vacanciers ne peuvent pas profiter des plages. Les drapeaux rouges et violets sont hissés. Violet pour pollution. La baignade est donc interdite pour au moins 24 heures, suite aux orages violents. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2, France Maghreb.